En plein cœur du grand marché de Lomé, Claude Améganvi, acteur politique et passionné de l'histoire du Togo, nous emmène dans un lieu qui n'est pas accessible à tous. La résidence du premier président du Togo est restée presque intacte. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, c'est ici qu'un putsch a entraîné l'assassinat du père de l'indépendance togolaise. Claude Améganvi a tenté de reconstituer cet événement historique à travers des recherches et des témoignages. Donc, c'est ici, dans son bureau, que Sylvanus Olympio était quand il a commencé à entendre des coups de feu. Il arrive dans la bibliothèque, il a demandé à sa femme de se coucher par terre, il a demandé à ses enfants de se coucher par terre. La bibliothèque est encore marquée par des traces de balles. Mais les assaillants ont tiré lorsque Olympio avait déjà pris la fuite. Sylvanus Olympio se serait échappé la nuit par une fenêtre du rez-de-chaussée et aurait traversé le mur de l'ancienne ambassade des États-Unis. Il se serait alors caché dans une voiture de l'ambassade, d'où il aurait été extirpé avant d'être assassiné par les putschistes. C'est vraisemblablement ici que Sylvanus Olympio est tombé. C'est ici que s'est achevée la vie de Sylvanus Olympio. À l'heure actuelle, nombre de détails de son assassinat restent flous. Aux archives du Togo, le mois de janvier 1963 est même absent, a constaté TV5 Monde. Ce n'est pas le cas en France. À Paris, nous retrouvons Jean Sylvanus Olympio, neveu de Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son avocat, maître William Voll, avec qui il a demandé et obtenu les archives diplomatiques françaises sur l'assassinat de son oncle. Je demande au ministère des Affaires étrangères de me communiquer les archives. Alors, est-ce que cette question était tout à fait possible à l'époque où on l'a fait, c'est-à-dire en 2021? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que les archives, d'une manière générale, qui concernent la conduite des relations internationales de la France, sont accessibles depuis 2013, s'agissant d'un événement qui a eu lieu en 1963. Il a fallu analyser environ 2100 documents. Ils disent également qu'Olympio est mort devant l'ambassade des États-Unis, après s'être caché dans une voiture. Les archives parlent de balles dans le dos. Pour Jean Sylvanus Olympio, il s'agit de rétablir les faits. Je voulais savoir réellement la vérité, parce qu'il s'est dit tout et n'importe quoi sur sa mort. Les archives tentent aussi à confirmer la responsabilité de Étienne Gnassingbé Eyadema, chef de l'État du Togo de 1967 à 2005. Il s'agit d'une lettre écrite par un diplomate à un dénommé Rousseau. Et cette lettre nous indique ceci: l'auteur de l'exécution serait un Togolais, le sergent-chef Étienne. Ce dernier avait lui-même reconnu par le passé l'assassinat d'Olympio, avant de revenir sur ses propos, notamment dans son livre « Ce que je sais du Togo », publié en 1993. Mais ces archives ne permettent pas vraiment encore de connaître totalement la vérité. Pour Jean Sylvanus Olympio, il reste de nombreuses zones d'ombre. Est-ce que ces putschistes ont agi seuls ou sur instruction d'autres personnes ou d'autres États? En quête de vérité, Jean Sylvanus Olympio recherche désormais les archives françaises militaires, celles du conseiller Afrique français Jacques Faucard, celles de l'Allemagne, de l'Angleterre et des États-Unis. Même plus pernicieuse que la France, qui nous prête de l'argent et qui gage même sur nos infrastructures. Je donne un exemple qui est typiquement togolais. Et donc personne ne parle. Mais si c'était la France, ça devait faire plus de bruit. L'aéroport de Lomé. On est allé prendre un prêt à Exim Bank. Au départ, 75 milliards pour faire un aérogare. Avec tout ce que ça entraîne, on nous a présenté le plan ici, hôtel 3 étoiles et tout, matériel et tout ça, aéroport moderne. De 75 milliards, d'abord les 75 milliards, personne ne sait les conditions de ce contrat. Personne ne sait rien. De 75 milliards pendant l'exécution, on a fait des avenants, on est passé à 150 milliards. Donc on est passé du simple au double. Voyez-vous, sans aucune reddition des comptes aux populations. Et on a conçu l'aérogare. L'hôtel 3 étoiles qui devait être intégré dans les 75 milliards a disparu. Même quand on est passé dans 150 milliards. Personne n'a vu l'hôtel. Maintenant, pour pouvoir payer cette dette-là, dont personne ne connaît les causes, on a concédé aux Chinois le fret asiatique. Quand vous allez à l'aéroport, en face de l'église Mula-Chapelle, vous allez voir les préfabriqués chinois qui sont là-bas avec le drapeau de la Chine, le drapeau togolais. C'est là-bas ils vivent. Et ils ont l'entrepôt au fond. Donc, ils paient. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se faire rembourser sur ça. Déjà, pendant qu'il y a les intérêts de la dette qui sont là. Ils vivent sur le site. Ils ne consomment rien.
Ils ont leur jardin sur le site. Il faut venir de la nourriture de la Chine sur le site là-bas. Je connais quelqu'un qui a travaillé là-bas. C'est ce que Sonko dit. Ça, c'est un. De deux, les billets d'avion, pour pouvoir rembourser la dette, le Togo est obligé de mettre 8 taxes sur les billets d'avion. Tous ceux qui achètent les billets d'avion, qui quittent Lomé ou qui descendent à Lomé, savent que vous avez au moins un 200 à un 300 000 francs de plus que celui qui descend à Cotonou, celui qui descend à Accra. C'est cette dette-là que nous sommes en train de payer. Ça, c'est des méthodes pernicieuses dont personne ne parle. Chaque jour, il y a des Togolais qui se plaignent que le billet d'avion Lomé à destination ou au départ de Lomé est la plus chère de la région. C'est parce que la Chine nous a conçu un aéroport dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants. Un aérogare dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants. Vous voyez, c'est des formes de coopération que nous voulons maintenant. C'est ça la réalité. Vous prenez les Israéliens, je vais donner juste 2 ou 3 cas, qui gèrent nos phosphates. Sur les papiers, les phosphates appartiennent à l'État togolais. La SNPT, c'est une société de droit togolais. Mais dans la gestion quotidienne des phosphates